une analyse approfondie des implications d'un conflit majeur entre les États-Unis et l'Iran révèle des coûts budgétaires astronomiques pour le Pentagone. Selon des projections d'experts, une opération militaire hypothétique, baptisée Epic Fury, entraînerait des dépenses sans précédent, bien au-delà des prévisions initiales, et aurait des répercussions bien au-delà des simples chiffres. Bien qu'aucune donnée officielle en temps réel ne soit disponible pour un tel scénario, des cercles de réflexion réputés ont tenté d'en estimer la facture. Le Centre pour les études stratégiques et internationales, CIE, a, par exemple, calculé que les 4 premiers jours d'une telle opération pourraient coûter environ 3,7 milliards de dollars. Ce chiffre est d'autant plus préoccupant que la majeure partie, soit environ 3,5 milliards de dollars, ne serait pas couverte par le budget ordinaire annuel de la défense américaine, qui s'élève à 900 milliards de dollars. Un déploiement massif et des coûts opérationnels élevés. L'ampleur du déploiement nécessaire pour une telle campagne militaire explique en grande partie ces coûts exorbitants. Les forces armées américaines devraient mobiliser des moyens considérables, une armada rarement vue depuis le début des années 2000. Il est question de 2 porte-avions, avec un 3e en route, d'une douzaine de grands bâtiments de guerre, de 200 avions de chasse et de 50 000 soldats. À cela s'ajouteraient les avions de ravitaillement, de reconnaissance et de transport. Hélène McCusker, ancienne responsable au Pentagone sous la première administration de Donald Trump, avait estimé le coût du simple repositionnement de ses forces au Moyen-Orient à environ 630 millions de dollars, avant même le début des hostilités. L'intensité des frappes initiales dans ce scénario serait également un facteur majeur. Des experts, comme Sophie Lefebvre, chercheuse indépendante sur les questions militaires, comparent ce rythme à celui de précédentes campagnes. Dans les 24 premières heures d'un tel conflit, plus de 1000 cibles pourraient être frappées par des missiles de croisière, des bombardements aériens et des drones. C'est un rythme bien plus élevé que la campagne aérienne contre Daesh en Irak et en Syrie, où environ 3000 cibles avaient été atteintes sur une période de 6 mois. La consommation alarmante de munitions et matériel. Le coût unitaire des munitions modernes est colossal. Un missile Tomahawk coûte un peu plus de 2 millions de dollars, tout comme un Standard Missile 2, un pilier des systèmes de défense antiaérienne de l'US Navy. Une consommation rapide de ces munitions a déjà suscité l'inquiétude de la Commission européenne dans des contextes similaires, craignant une pénurie pour les alliés et l'armée américaine elle-même. Andrius Kubilius, commissaire européen chargé de la défense, avait même appelé à accélérer les lignes de production européennes. Jennifer Kavanagh, analyste au laboratoire Défense Priority, a estimé que les États-Unis pourraient facilement dépenser plus de 10 milliards de dollars en systèmes de défense aérienne durant les 48 premières heures d'un conflit. L'entretien et l'utilisation du matériel représentent également des dépenses considérables. Une seule heure de vol pour un bombardier furtif B-2 Spirit s'élève à 170 000 dollars. Pour un B-52, ce coût est de 70 000 à 90 000 dollars, chiffre 2016, incluant le carburant, la maintenance et le soutien opérationnel. Ces chiffres sont clés pour comprendre l'ampleur de la facture. De plus, la stratégie de l'usure financière pourrait être employée. L'Iran, dans ce scénario, pourrait chercher à saturer les systèmes de défense adverses avec des leurs, forçant ainsi l'ennemi à épuiser ses coûteux missiles d'interception, une tactique soulignée par Sophie Lefebvre, spécialiste du coût croissant des matériels. L'ancien secrétaire à la défense américain Pete Hegseth, tel que désigné dans le scénario, aurait même anticipé un jour le plus intense de frappe sur l'Iran, soulignant l'intensité prévue. Pertes matérielles et conséquences stratégiques. Au-delà des munitions consommées, les pertes de matériel seraient également un fardeau financier. Dans la première semaine d'engagement, des incidents majeurs pourraient survenir, comme la destruction hypothétique de 3 chasseurs F-15, coûtant 100 millions de dollars chacun, par erreur, potentiellement par un allié comme le Koweït. Plus critique encore pour la maîtrise du ciel, l'Iran pourrait détruire plusieurs radars ANETPY-2 américains, essentiels pour les systèmes de défense antimissiles balistiques THAAD, Terminal High Altitude Area Defense. Chaque unité de ces radars représente environ un demi-milliard de dollars et leur production prend des années, dépendant de terres rares souvent fournies par la Chine, comme le rappelle la spécialiste Sophie Lefebvre. En combinant les coûts de prépositionnement et les dépenses opérationnelles, des think tanks comme le Center for American Progress, CAP, ont estimé le coût d'une guerre à plus de 5 milliards de dollars après les 4 premiers jours. À ce rythme, une guerre de 3 semaines pourrait aisément dépasser les dizaines de milliards de dollars. Pour mettre cela en perspective, l'Institut Watson d'études internationales de l'Université Brown a estimé la guerre d'Irak à 2200 milliards de dollars, incluant la prise en charge des anciens combattants, soit environ 700 millions de dollars par jour. Cependant, les projections pour ce scénario iranien indiquent un coût journalier potentiellement plus élevé, ce qui en ferait sans aucun doute l'intervention militaire la plus chère de l'histoire du pays en termes de ratio quotidien.
selon Romuald Siora, chercheur associé à l'IRI et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Certains experts évoquent un coût total pouvant atteindre 60 à 70 milliards d'euros. Impact macroéconomique et politique, les répercussions iraient bien au-delà du budget militaire. Ken Smetter, directeur du Penn Wharton Budget Model, un laboratoire économique réputé, évalue les pertes économiques supplémentaires pour les seuls États-Unis à environ 115 milliards de dollars, avec une fourchette allant de 50 à 210 milliards. Tandis que certains pourraient voir des opportunités pour l'industrie de défense américaine, comme le souligne Maud Kessar, directrice de domaine à l'IRSEM, le coût stratégique serait également massif. Une guerre prolongée au Moyen-Orient pourrait empêcher les États-Unis d'assurer une présence suffisante sur d'autres fronts cruciaux, notamment dans la zone Indo-Pacifique, où la compétition avec la Chine est intense. La marine américaine, déjà vieillissante et en pleine restructuration, en souffrirait particulièrement, mettant en péril la capacité du pays à gérer 2 théâtres d'opération simultanément. Enfin, le coût politique serait lourd, en particulier pour une administration en place. Romuald Siora projette une pression immense, surtout à l'approche d'élections de mi-mandat. L'aggravation du déficit fédéral et de la dette américaine ajouterait une couche supplémentaire de complexité à cette équation déjà périlleuse, rendant la prolongation d'un tel conflit politiquement insoutenable.